Nous inspirons de l'oxygène et en échange, nous expirons du dioxyde de carbone. Tout comme nous, l'océan échange des gaz avec l'atmosphère. Les deux plus importants sont l'oxygène et le dioxyde de carbone. Il n'y a que quelques endroits où ces gaz sont inhalés et expirés si profondément qu'ils demeurent une dizaine, une centaine, voire des milliers d'années dans l'eau. L'un d'eux est la mer du Labrador. Comment l'océan respire-t-il? De deux manières. L'une est biologique, le plancton absorbe le dioxyde de carbone et produit de l'oxygène. L'autre est physique. Les vagues déferlantes poussent des bulles d'air plusieurs dizaines de mètres vers le bas. En hiver, la respiration est plus profonde. Les vents froids retirent la chaleur de la surface de l'océan, rendant l'eau plus froide et dense. Cette eau alourdie coule et entraîne les gaz de l'atmosphère vers le fond, là où l'oxygène est rare. C'est ce qu'on appelle la convection profonde. Cette convection profonde rend un grand service à la planète. Elle soutient la vie des profondeurs en apportant de l'oxygène aux animaux, tout en retirant du CO2 de l'atmosphère. L'océan a absorbé près du tiers des émissions de dioxyde de carbone causées par l'activité humaine depuis la révolution industrielle, contribuant ainsi à freiner le réchauffement planétaire. La convection profonde dans l'océan dépend de la relation entre la température de la surface de l'eau et sa concentration en sel. Le réchauffement du climat accélère la fonte des neiges, de la banquise et des glaciers. Cela pourrait provoquer la formation d'une couche d'eau douce à la surface de la mer du Labrador, nuisant à l'échange vital et complexe des gaz. Cette eau douce pourrait couper la convection profonde et suffoquer l'océan profond, tout en réduisant sa capacité à capter et entreposer le carbone. Les scientifiques veulent mieux comprendre comment l'océan respire et ce qu'il fait de ce souffle. Ils veulent prévoir les conséquences du réchauffement climatique. L'océan manquera-t-il cruellement d'oxygène? Sa capacité à emmagasiner le CO2 va-t-elle décliner? Vitals a développé de nouveaux outils pour étudier la mer du Labrador. Les chercheurs affrontent d'énormes vagues et des vents violents afin d'installer et récupérer leurs instruments. L'un d'eux, appelé Sea Cycler, est un flotteur profileur ancré sur le fond. Le profileur monte et descend en mesurant les gaz, la température, la salinité, les nutriments et les courants à plusieurs profondeurs. Le Sea Cycler est accompagné de bouées et de planeurs océaniques qui mesurent eux aussi les gaz à proximité. Ensemble, ils créent une image de l'évolution saisonnière de l'océan, entre le calme de l'été et l'hiver froid et venteux. Ces instruments opèrent dans des conditions hostiles qui gardent les navires à l'écart. Ils transmettent leurs données aux chercheurs qui veillent à terre tout au long des mois, voire des années que dure leur périple solitaire en mer. Nous avons besoin de ces relevés pour améliorer notre compréhension de la respiration profonde de l'océan et aider l'humanité à se préparer au changement climatique.